Ça, c'est la 87. D'accord. Après, tu es sorti d'un autre phare avec le bride. Ouais. 55 là. 44, 3. GPS, c'est 2, 1, 5, 7, 6, 1. Tu vas les prendre ou Ouais. Non, mais on pose que des femelles. Ah oui, parce qu'il faut remettre la bague quand même si c'est un mâle. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils sont pas vagues. Carton. Il y a combien, il y a 50, 60 ans, est-ce qu'ils se mettaient des perdrix? Est-ce qu'ils se lâchaient des perdrix? Non, non. Ils se lâchaient pas de perdrix, il n'y avait pas de perdrix d'élevage, c'était que du naturel, quoi. Je me souviens, quand on partait à la chasse, on levait, je sais pas, moi, dans une journée, on levait une vingtaine de compagnies. Maintenant, quand vous enlevez 2 ou 3, avant on courait pas après les perdreaux. Un perdreau et une bande de perdreaux, on les laissait, on savait qu'on allait rencontrer une autre. Maintenant, on sait qu'il y a une bande de perdreaux gris, eh ben, il faut aller dessus parce qu'on sait qu'il n'y en a peut-être pas d'autres. Alors, à cette époque, dans les années où j'ai commencé à chasser, il y avait beaucoup de petits clos, entourés de haies, beaucoup plus de lieux pour protéger les perdreaux. Disons que c'était une région de vignes, il y avait plus de rouge. Et bon, la rouge a été plus chassée à la Rochénard que la grise. C'est moins le cas à cause de ces grandes étendues. Et puis, ben, pourquoi il y a moins de perdrix? Parce que c'est dû à tout, hein. C'est dû à l'environnement, la culture, le manque de haies. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'il y a beaucoup moins de gibier. Et puis les chasseurs se sont beaucoup diversifiés. Il y a qu'avant, c'était le lapin. Donc les gens, ils se mettaient sur le lapin, donc ils laissaient tranquilles les perdreaux. Mais il y a quand même beaucoup moins de gibier qu'avant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 50, 60 ans, une commune comme La Rochénard, il y avait entre 15 et 20 fermes.
Et c'était des fermes. Quand le propriétaire avait 50, 60 hectares, c'était une grosse ferme. Et en plus, il n'y avait pas que de la céréale, il y avait beaucoup de bêtes. Ce qui amenait de la culture de choux, de betteraves, de la luzerne pour nourrir les vaches, quoi. Et ça, c'était bien pour le petit gibier qui pouvait se produire. Là, c'était un bon environnement pour lui, quoi. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, eh ben, une commune comme La Roche-Sénart, eh ben, vous avez quoi? 2 agriculteurs, 3 agriculteurs. Nous, là, ils font de la céréale à bloc et ils englobent les 1000 hectares. Et puis, ce qu'il y a, ben, c'est que la culture est plus la même. C'est ce qui amène beaucoup plus de passages à faire pour un petit peu de traitement, quoi. Voilà. Et ce qui fait que ça a beaucoup changé l'environnement de la perdrix. Ah, si on a un peu de chance, on devrait encore voir 2 perdrix. 1200 perdrix ont été lâchés la première fois. Donc ça veut dire que on s'est tous mis d'accord pendant minimum 3 ans. On lâche les perdreaux. Interdiction de les tirer. Grâce à ça, depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de rouges qu'avant. Parce que les chasseurs, ils se retiennent un petit peu, quoi. Je voudrais pas qu'elle traverse la route. Ça vient une bagnole. C'est un couple, hein. Il y en a une petite plus grosse là, c'est bien. Là, ils viennent bien là. Mais tu vois, il y a trop d'herbe. On a aménagé tous les pylônes qui traversent la CCA. Une entente avec RTE, c'est-à-dire une société qui s'occupe de l'entretien des pylônes. En accord, on a aménagé le dessous des pylônes. Eh, voilà quelque chose là, qui glisse, hein. Ah, mais t'es fou, toi! On est la caméra! On met le fou un coup de volant dedans, lui! Et tous les ans, on les entretient, on a mis des agrénoirs. Des refuges en plus, quoi. Voilà. Ça fait des refuges pour les oiseaux en plus, quoi. Pour se cache-cache, et puis qu'elles se nourrissent. Si on veut que ça marche, il faut un agrénoir tous les 10 hectares. Au début, on a commencé à faire ça, et puis on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était trop. Là, tu vois, ils viennent pas beaucoup parce que normalement, ouais, ils ont presque pas mangé. Il était plat jusqu'à là, mais ils ont presque pas mangé. Bon, ben, les agrénoirs, nous on est 3 s'en occuper, on tourne. Le principal, c'est qu'ils soient tout le temps alimentés. Et là, bon, quand on va aux agrénoirs, on peut avoir la surprise de voir les perdrix.
Quelquefois, il peut y avoir des petits, il peut y avoir un couple, il peut y avoir une bande. On arrive à les recenser un petit peu là. Et puis la grès noire, ben, ils viennent tout, perdrix, pigeons, toutes sortes d'oiseaux. Et en règle générale, les agrès noirs où elles vont, elles y vont pratiquement tout le temps. Les agrès noirs où c'est pas mangé, où elles y vont pas, c'est là on n'en voit pratiquement jamais. Plus de perdrix, ben on en voit un peu plus. Oui, parce que ce qu'a été mis, quoi. En termes de production, on a constaté que l'an dernier, il y a eu quelques couvées. Disons qu'on a compté à peu près 80 petits qui sont nés sur la CCA. C'est pas beaucoup, mais c'est ça. Avant, ça n'existait pas. Hein. Les reproductions, on n'en voyait jamais. On espère que cette année, on en verra un petit peu plus. On va remettre de la perdrix, mais bon, ça fera 3 ans. 3 ans, je pense que c'est pas assez pour avoir des résultats. Donc là, on commence vraiment, ça frémit. Hein. Puis il y a des échecs. Hein. Faut savoir que si on met sur le gig 1200 perdreaux dans une année, il va en disparaître plus de la moitié. Alors après, c'est vrai que nous, on a la chance d'être à la retraite. Ça veut dire qu'on a plus de temps pour s'occuper du piégeage. Alors, faut pas tout tuer. Pas tout tuer. Les renards, il en faut. Pourquoi? Parce que ça mulotte, ça élimine quand même pas mal de mulots. Mais il faut un juste équilibre. Parce qu'en fin de compte, le plus gros prédateur, c'est l'humain. Regardez, le renard, il arrive. Il sent, il regarde. Il arrive, hop. Voilà. Vous avez vu? Il a posé sa patte dessus. Vous avez vu la rapidité? Et là, il est pris. Il tire. Et puis il est bloqué. Comme dit Patrick, il faut réguler. Il ne faut pas tout tuer. Il faut réguler. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Depuis le premier piégeage, on est à 52. Mais 52, c'est par rapport à certaines communes, c'est pas encore. Mais nous, notre commune, 52, pour nous, c'est énorme. C'est énorme, voilà. On espère, bien sûr, qu'on pourra continuer à tirer la perdrix, mais raisonnablement. Voilà. En mettant des quotas. Voilà. Et en prélever quelques-uns pour enfin, on va dire pour le plaisir de la chasse aussi, quoi. Si on veut vraiment que ça marche, il faut vraiment s'investir. Et puis on va prouver aux autres, il faut qu'on prouve aux autres que ce qu'on fait, ça va marcher. Voilà.